Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous dirai laquelle je préfère entre ces deux outils. Regardez-moi les finitions. Elle est en micromètre de travailler la prise Walter. Regardez-moi cette qualité, franchement. Hayabusa, Thanos parce que j'aime vraiment la baie. On va les peser. Aujourd'hui, on va vous montrer sa paire de gants en édition limitée. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec mes ustensiles de travail. Donc aujourd'hui, je vais vous faire la comparaison entre la barre boxing que vous pouvez trouver chez Amazon aux alentours de 350 € et de Reflex Bag de chez Benageko. Donc c'est une machine qu'on peut trouver aux alentours des 400 €. Donc entre les deux prix, ça se tient. On va voir quel travail on peut faire entre les deux. Donc pourquoi barre boxing? Parce qu'on a une barre ici, donc elle tourne pour travailler. Donc après je vous montrerai ce qu'on peut travailler avec. Donc il y en a différents types de barre boxing. Des fois il n'y a que la barre. Moi je l'ai avec la poire ici et ici. Et j'ai aussi avec un renfort ici pour mettre des low kicks, travailler les jambes. Donc moi ça fait 4 ans que je l'utilise, franchement c'est un outil indispensable pour la boxe. Moi sur mon combat à bague, sur ce modèle là, on a la poire ici, la tige ici et le ressort qui est plutôt haut. Donc sur certains punching balls justement, il y a le ressort qui est bas. Moi je préfère qu'elle soit en haut parce que du coup les mouvements sont beaucoup plus rapides. On le sent hein, déjà. Hop. On peut mieux travailler les esquives, travailler plus court et plus rapidement. Donc ça déjà c'est un point fort. Donc sur ces deux machines on peut aussi régler la taille, donc ça c'est le top. Donc là on a juste en fait à dévisser ici et à tirer la tige. Et ici pareil, on dévisse et on tire ou on baisse pour si on est plus petit. Là, on a une différence ici, donc là on a le pied du coup de la barre boxing où on peut mettre de l'eau mais de la terre aussi, des poids et tout ce qui est un peu de lourd. Alors que là on peut pas mettre de l'eau parce que justement c'est un sac comme ça, donc ça tiendra pas avec l'eau. Donc moi à l'intérieur j'ai mis des graviers avec des poids de 10 kg, je crois que j'en ai mis 4 si je dis pas de bêtises. Donc elle bouge pas. Donc cette machine, donc la barre boxing, elle sert à travailler les esquives rotatives, ici, les blocages, tac, de l'autre côté, tac. On peut travailler les crochets, les directs, on peut travailler les uppercuts ici à la poire parce que sur certaines barres boxing, il n'y a pas la poire en haut. On peut se travailler les directs, les crochets à la face en haut. On peut travailler au corps avec la poire ici. On peut travailler les jambes et les genoux. Donc ça nous fait travailler surtout les coups d'œil. On peut aussi travailler en déplacement. Tac, bouge, hop. Je ferai une démonstration avec les deux machines. Donc moi ça fait 4 ans que je l'ai cette barre boxing. J'utilise 1 à 2 fois par semaine en plus de mes entraînements, donc c'est vraiment indispensable. Ça m'a fait développer les coups d'œil, les esquives, franchement c'est le top. Super machine. Sur la Benageko, la différence c'est qu'on, au lieu de travailler les esquives circulaires, on travaille les esquives latérales sur le côté là, et des axes. On peut faire partiel, total, la partielle, total. Après on va travailler surtout la force, l'explosivité et la rapidité sur la Benageko. On peut aussi travailler en déplacement. Hop, on se déplace, tac, boum, travailler les directs. On peut travailler aussi les crochets de côté. On peut travailler aussi les uppercuts, boum, les parades, là, boum, les esquives, là, les parades. Après je vous ferai une démonstration. Moi je la travaille, là ça fait bientôt 2-3 mois que je l'ai. Donc j'utilise aussi 1 à 2 fois par semaine en plus de mes entraînements. Donc là on va faire la phase de test avec d'abord la Benageko et ensuite la barre boxing. Donc c'est parti. Ah.
Donc voilà comment on peut travailler avec le punching ball de chez Benageko. Donc je vous ferai des petites vidéos tuto comment utiliser et comment faire et comment travailler surtout avec la Benageko. Donc je vous ferai plein de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Donc, maintenant on va faire le test avec l'art boxing, donc c'est parti. Voilà. On travaille les blocages. Voilà, boum, avec les crochets. Ici, les esquives. Comme ça, hop. On peut faire des directs aussi. Crochet. Tac, boum. Travailler au corps. Boum. À la tête. On peut travailler aussi les retraits du buste. Là. Bouge. La tête. Les uppercuts. On peut travailler les low kicks, saisir, coup de genou, coup de coude. Travailler les déplacements, donc ça c'est ma spéciale. Hop. On travaille comme ça, on met un coup, on passe, tac, hop. Donc la team, on arrive à la conclusion. Donc vraiment c'est deux machines très différentes. J'ai quand même une préférence pour la Benageko parce qu'elle fait travailler vraiment la puissance, le renfort. Moi je l'ai travaillé pendant 3 mois, je l'ai senti, j'avais plus de douleur en utilisant la Benageko que la bar boxing. Donc elle fait pour moi plus travailler l'explosivité, la réactivité, tout ça. Mais après la bar boxing c'est très utile aussi pour les esquives rotatives, les coups d'œil. Franchement je vous conseille si vous pouvez les deux. C'est vraiment deux machines très utiles dans le milieu de la boxe. Donc franchement, peut-être une petite préférence du coup pour Benageko, mais les deux, franchement, c'est un pur bonheur. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions et me dire aussi laquelle vous préférez entre les deux. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. À la prochaine. Ciao.